L'essentiel de l'actualité économique sur Cap News 24. Bienvenue à tous. Paul Biya au secours des élèves déplacés de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Ils sont 3500 qui viennent de recevoir le don spécial du chef de l'État constitué des denrées alimentaires. Une donation qui rentre dans sa 5e phase. À l'étranger, l'économie écossaise sur le qui-vive après le Brexit. Entre prudence, doute et crainte, les producteurs écossais se refusent à spéculer sur les effets de la sortie de l'Union européenne et tournent leur regard vers Londres et Bruxelles pour beaucoup de précisions. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine de la minute de l'économie. Bienvenue à tous. Paul Biya au secours des élèves déplacés du fait de sévices de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. C'était à l'occasion d'une cérémonie solennelle de remise de dons constituée pour l'essentiel des denrées alimentaires sous la présidence du ministre du Développement rural à Mora. Une opération qui rentre dans sa 5e phase. Célestin Taboudi, Éric Ticheux. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Ebeachi, a procédé ce mardi 2 novembre à Mora à la cérémonie de remise solennelle du don spécial alimentaire du chef de l'État destiné aux élèves déplacés du fait de Boko Haram. Pour cette donation du chef de l'État qui rentre dans sa 5e phase, environ 3500 élèves ont bénéficié de cet élan de solidarité constitué pour l'essentiel des produits de grande consommation. En remettant ce don, le Minader a prescrit le suivi et la transparence pour que ce geste de magnanimité du chef de l'État arrive effectivement aux bénéficiaires. Pour la poursuite de la distribution dans les autres localités, le ministre de l'Agriculture a donné des instructions fermes quant à la transparence dans la gestion des dons et a aussi invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Le gouverneur de la région de l'extrême nord, région de gestion des dons, a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que ce don parvienne effectivement aux bénéficiaires. La gestion de ces ressources destinées, allouées par le président de la République au titre du don spécial alimentaire, je ne peux ne pas ajouter qu'en arrière-plan se situent les mesures tendant à accompagner la reprise, la restauration, la reprise des activités normales par les familles. Lorsqu'elles rentrent chez elles, le Minader voudra et appelé à fournir des implants agricoles pour accompagner le Midepia également, notamment pour les cheptels, pour la reprise de l'activité de la population. La cérémonie de Mora, qui donne le coup d'envoi de la 5e phase de distribution du don du chef de l'État aux élèves déplacés, a vu la participation des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses du Mayo-Sava. Pour précision, la cérémonie était présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Ebeachi. Autre chose à présent, le programme ACFA a pris son envol dans le département du Cam, région du littoral. C'était à l'occasion de la cérémonie de signature de convention entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le MINEPIA et les groupements de producteurs. Le compte rendu depuis Douala avec Justin Totoum et Josué Ngongan. Le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales, en abrégé ACFA, a procédé au lancement officiel de ses activités dans le département du Cam. La cérémonie de signature de convention entre le Minader, le MINEPIA et les groupements de producteurs a eu lieu à la délégation du Minader pour le littoral. À cette occasion, les conseillers du Minader du programme ACFA dans le département du Cam ont reçu au total 37 motos tout-terrain. Toujours dans cette cérémonie, 2 véhicules pick-up ont été aussi remis pour une grande mobilité auprès des producteurs. Cette cérémonie a été couplée à la remise des chèques à de nouveaux groupements de producteurs des départements du Mongo et de la Sanaga-Maritime. 34 chèques au total pour un montant de 228 millions de francs CFA. Il faut noter que le programme ACFA bénéficie des fonds C2D du secteur rural pour le développement des exploitations familiales agro-pastorales à travers l'amélioration de leur gestion technico-économique. Ce programme est financé par l'Agence française de développement.
Coopération Cameroun-France. À présent, l'ambassadeur de France au Cameroun était au ministère des Pêches et des Industries animales pour échanger avec le patron de ce département ministériel, Dr Taïga. La gestion du 3e C2D et principalement la partie de son enveloppe consacrée à la formation des éleveurs et autres pisciculteurs était au menu des débats. Reportage. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga, a reçu en audience le mardi 1er novembre 2016 dans la salle des conférences de son département ministériel l'ambassadeur de la République française accrédité à Yaoundé, Gilles Thibault. L'état de coopération entre le Cameroun et la France dans les volets liés au développement de l'élevage et des pêches était au menu des échanges entre le ministre Taïga et son hôte. La gestion du 3e C2D et principalement la partie de son enveloppe consacrée à la formation des éleveurs et autres pisciculteurs était au menu des débats. Pour évoquer le secteur dont il s'occupe, qui est le secteur principal au Cameroun. Les populations qui vivent de l'élevage et de la pêche sont extrêmement nombreuses. Il y en a dans toutes les provinces et c'est une activité d'avenir pour le Cameroun. Je suis venu également évoquer avec lui ce que nous faisons ensemble dans ce domaine. Nous y consacrons beaucoup d'argent, c'est à travers le C2D. Pratiquement 60% des montants du 2e C2D ont été consacrés aux domaines ruraux et notamment à l'élevage. C'est 50% du 3e C2D et on a regardé ensemble les différents programmes en cours d'exécution pour se féliciter des résultats que nous obtenons. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, l'économie écossaise sur le qui-vive après le Brexit, entre prudence, doute et crainte, les producteurs écossais se refusent à spéculer sur les effets de la sortie de l'Union européenne et tournent leur regard vers Londres et Bruxelles, dont ils attendent maintenant beaucoup. Un ouvrage qui ne tient pas qu'à un fil, mais à des milliers. Un travail de fourmi pour produire le tartan, célèbre motif écossais. Dans la fabrique du leader mondial, Lord Caron, il en existe quelques 1500 versions différentes. De grands couturiers comme Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood viennent de se fournir chez ce fabricant. Ici, près de la moitié de la production est destinée à l'exportation. Alors évidemment, on s'inquiète d'un éventuel impact du Brexit. Le référendum sur l'Union européenne risque de peser sur notre chiffre d'affaires parce qu'il pourrait générer des charges supplémentaires. Il va y avoir une période d'instabilité sur les marchés, les fluctuations monétaires ont un impact sur l'entreprise. Avec de nouvelles barrières douanières et un effondrement de la livre face à l'euro, importer d'Europe la matière première et les machines coûterait plus cher à l'entreprise. Comme les fabricants de tartan, l'industrie du whisky voit d'un mauvais œil une sortie de l'Union européenne. Le scotch représente un quart des exportations alimentaires du Royaume-Uni, alors le secteur entend bien peser dans les négociations de sortie. Nous sommes en contact avec le gouvernement ici en Écosse et à Londres, mais nous sommes aussi actifs à Bruxelles pour comprendre mieux une situation qui est très instable. S'il y a une chose que les entreprises aiment, c'est la certitude. Et il y a beaucoup d'incertitudes actuellement et l'industrie essaie de naviguer à travers ça pour s'assurer de continuer à vendre un produit qui a du succès. L'Écosse a voté à 62% pour rester dans l'Union européenne. Un score qui a lancé le débat sur un nouveau référendum d'indépendance, mais parmi les entrepreneurs, l'initiative ne fait pas l'unanimité. Actuellement, un second référendum d'indépendance n'est pas notre priorité. La priorité pour nous et la priorité pour toutes les personnalités politiques est maintenant de s'assurer de protéger et développer un nouveau modèle de partenariat commercial avec l'Europe, avec les entreprises européennes qui marchent pour nous tous. Les entrepreneurs écossais savent en tout cas qu'ils peuvent compter sur leur Premier ministre pour défendre leurs intérêts. La très déterminée Nicola Sturgeon s'est invitée à Bruxelles mercredi en plein sommet européen et elle en est revenue pleine d'espoir et d'optimisme.
Retour sur le continent africain, direction l'Afrique de l'Ouest, atterrissage au Nigeria où la récession économique tourmente Lagos. Elle frappe tous les secteurs d'activité au pays qui voient les prix des biens de consommation doubler. Des grues à l'arrêt et des chantiers au ralenti, la récession économique touche de plein fouet le secteur du bâtiment à Lagos, capitale économique du Nigeria. Selon cet ingénieur, au moins 60% des chantiers sont suspendus. La raison est simple, la chute des cours de la monnaie nationale, le naira face au dollar, ne permet plus d'importer les matériaux de construction. Your project is going to take 3 years and in 9 months in the 3 years. Votre projet va prendre 3 ans, mais au bout de 9 mois, il y a un changement radical des taux de change. La plupart des matériaux sont importés au Nigeria, donc vous avez une hausse très importante de vos coûts. Le Nigeria est officiellement entré en récession mi-2016. Dépendant de son pétrole à hauteur de 70% de son budget, le pays souffre de la baisse des cours du baril. De plus, les attaques répétées de groupes armés sur les infrastructures pétrolières ne font que diminuer la production. Sur ce marché spécialisé dans les tissus, l'activité ne ressemble pas à celle des grands jours. La récession touche directement le porte-monnaie des consommateurs. C'est cher et on ne s'attendait pas à cela. Par exemple, j'avais l'habitude d'acheter du tissu pour 2 € et maintenant 4 ou 5 €. L'argent n'est plus disponible. Et quand vous essayez de monter les prix, vos clients se plaignent. Mais qu'est-ce que l'on peut faire? Nous avons un commerce. Nous devons leur expliquer et augmenter les prix graduellement pour garder nos clients. À la récession vient s'ajouter le chômage. Seulement 54 millions de personnes travaillent à temps plein sur une population de plus de 170 millions d'habitants. Un avenir sombre pour le Nigeria que le président Muhammadu Buhari, élu il y a un peu plus d'1 an, a du mal à éclaircir. Place à présent au chiffre du jour, il est de 41 milliards de francs CFA et ce chiffre représente la hausse du budget de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la titraille, Paul Biya au secours des élèves déplacés de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Ils sont 3500 qui viennent de recevoir le don spécial du chef de l'État constitué des denrées alimentaires, une donation qui rentre dans sa 5e phase. À l'étranger, l'économie écossaise sur le qui-vive après le Brexit. Entre prudence, doute et crainte, les producteurs écossais se refusent à spéculer sur les effets de la sortie de l'Union européenne et tournent leur regard vers Londres et Bruxelles, dont ils attendent maintenant beaucoup. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la Minute de l'économie sur CAMnews 24, un programme réalisé par Yves Vincent Tadufo. Au revoir et à la prochaine.